Et nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as amenés ici. Et nous discuterons, nous parlerons des choses pour l'avancement de ton royaume. Et cela, Seigneur Dieu, tu ne manqueras pas d'être avec nous car tu nous as promis. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi eux. Et nous croyons en cela, Seigneur, que tu es déjà là. Et nous confions tout entre tes mains ici. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'église Zoé Tabernacle de Bangui, située au quartier Mbosoro à proximité du lycée de Bimbo, chez le pasteur Abdon Nadin Liango, a servi de cadre le samedi 4 janvier 2025 à la réunion mensuelle des serviteurs de Dieu œuvrant en République centrafricaine sous l'égide du pasteur Télésphore Mbale. La dernière réunion que nous avons eue ici à Zoé Tabernacle était sur les thèmes l'état des lieux sur l'évangélisation du message dans la fin en République centrafricaine, les obstacles et les résolutions. C'était le révérend pasteur Abdon Nadel Liango qui avait donné l'exposé. Venus des différentes églises de la capitale et de ses environs, les ministres de l'Évangile, animés par une même quête de vérité, ont assisté à un exposé riche en enseignements portant sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie, présenté par le pasteur Maxime Sokiyanja avec des messages tirés des Saintes Écritures et des citations du prophète William Marion Branham. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi de prendre la parole ce matin devant les grands serviteurs de Dieu pour apporter ma petite contribution sur le thème qui nous a été recommandé suite à la dernière réunion que nous avions tenue la fois passée ici, à savoir les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Nous savons qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce temps de la fin. Et pour nous, enfants de Dieu, et mieux encore, serviteurs de Dieu, des sentinelles, quand nous regardons l'actualité, nous ne la regardons pas de la même manière que les autres la regardent. C'est pour cela que nous essayons d'amener les choses à la lumière des Saintes Écritures. L'orateur, dans son exposé, s'est apaisanti sur les événements prédits par le prophète Branham et qui s'accomplissent sous les yeux des croyants. Il y a un peu plus de 60 ans, le prophète avertissait déjà que le capuchon de l'enfer est ouvert. Et en étant ouvert, cela a lâché dans le monde des puissances démoniaques, des vagues, des flots de puissances démoniaques qui sont déversées dans le monde. C'est ce qui peut expliquer tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, tous ces agissements, toutes ces agitations et tout cela. La force parfaite par la faiblesse parfaite du dimanche 19 novembre 61, paragraphe 347 dans la traduction de la voix de Dieu. Mais si vous êtes dans la traduction de Shekinah, c'est paragraphe 346. Mais là, c'est la traduction de la voix de Dieu. Il dit ceci: et frères, le couvercle de l'enfer a été ôté, c'est vrai. Et des flots de puissance démoniaque se déversent de partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où les démons ne se trouvent plus aujourd'hui. Elles ont conquis les nations. Ces puissances démoniaques-là, elles ont conquis les nations. Elles ont conquis la politique.
Si bien que c'est pourri jusqu'à la moelle. Elles ont conquis les églises, si bien qu'elles ne connaissent rien d'autre que leur dénomination. Vous dites, êtes-vous chrétien? La personne vous répond, je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Le deuxième point, je vais juste effleurer cela, je ne vais pas m'attarder sur ça. Ça parle donc de l'écuménisme, ça nous renvoie au documentaire que nous avons suivi et beaucoup d'autres choses. Pour les citations, vous en avez, nous en avons plein. Et nous voulons tout simplement dire que l'un des grands signes qui marque le temps de la fin et aussi le retour de l'évangile en Israël, c'est l'écuménisme, la manifestation de l'écuménisme, la fameuse union des églises. Ici, on a vu les catholiques et les luthériens qui se réconcilient, mais nous savons aussi de l'autre côté, il y a la confédération des églises qui est en train de se mettre en place pour former l'image de la bête. J'aborde très sommairement la question sur la pression qui doit s'exercer sur les églises du message. Nous savons que l'écuménisme dont nous venons de parler est étroitement lié au boycott, puisque ce sont les mêmes qui vont orchestrer les boycotts, mais la pression à faire. Exemple de pression à faire sur les églises du message. Beaucoup d'églises sont menacées de fermeture si elles ne se conforment pas aux dispositions de la marque de la bête, masquées sous le couvert des dispositions légales de nos pays. N'oublions pas que ça il passe par là. Voilà. Donc, pour nous faire un peu la synthèse, ce qui conduira ou provoquera la Troisième Guerre mondiale, c'est le protestantisme à travers le Conseil économique ou la Confédération des Églises, si vous voulez, plus le judaïsme, bien évidemment, le judaïsme ici, dans le cas des juifs rétrogrades. Pas les vrais juifs là, mais les rétrogrades, les pachas, les milliardaires, ceux qui détiennent les grandes sociétés aux États-Unis et autres là, qui ne seront pas prêts à céder les choses. Ce sont ceux-là qui amèneront les choses, plus le catholicisme, donc le dragon. On dit, ce serait alors en ce moment que la terre, ou le monde si vous voulez, va se mettre contre Israël sous la conduite de Rome, qui, entre-temps, va contractualiser une alliance de 7 ans, mais qui va rompre cette alliance économique qu'il aura préalablement conclue. Et elle va agir. Comment elle va agir? Rome agira par l'intermédiaire des puissances militaires qui seront mises à sa disposition par les 10 cornes. L'Europe, les 10 contre Israël. Ce que nous pouvons retenir de cet exposé est que la parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Car tout ce qui a été prédit d'une manière ou d'une autre devra arriver à leur accomplissement. Surtout pour nous qui sommes des croyants du message du temps de la fin, quand nous regardons l'actualité, nous ne la regardons pas de la même manière comme les autres la regardent.
En marge de cette réunion, les serviteurs de Dieu se sont penchés sur les circulaires adressés par les autorités administratives de la région numéro 7, Ba-Ubangui, à l'attention des leaders ecclésiastiques et des chefs coutumiers leur demandant de présenter les pièces justificatives qui leur ont permis d'exercer leur droit de culte. C'est moi qui ai reçu le premier papier. Donc, je l'ai ici et je l'ai amené expressément pour dire si ça pourra nous aider. Dans le papier, c'est marqué ici au circulaire, l'intention des leaders ecclésiastiques et des chefs coutumiers. Voilà. La préfecture de Bangui, sous-préfecture de Bangui, Kaga, commune de Bégoua, secrétariat général. C'est fait le 23 octobre 2024. Suite à la réunion du travail qui s'est tenue du 15 octobre 2024 dans la salle de conférence du Conseil communal de la jeunesse de Bégoua, regroupant les autorités ecclésiastiques et administratives de la sous-préfecture de Bangui, Kaga. Nous reviendrons sur cette question lors de nos prochaines éditions. En toute humilité de cœur, cette réunion a été bien plus qu'un rassemblement, car elle a été un moment de rapprochement entre les uns et les autres et de partage spirituel. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 1er février 2025 à l'église La Voix de l'Agneau Tabernacle chez le pasteur Nikez Selebona. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis et leur demandons de partager au maximum cette vidéo très enrichissante. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Il n'y a rien de grave, mais c'est déjà ça, une image faite à la tête. Lorsque nous acceptons de nous asseoir ensemble et de façon continuelle, nous entrons dans ce système-là.